Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le monde des quotidiens sportifs. Aujourd'hui, lundi 1er mars 2021, c'est parti pour une nouvelle revue des titres. Nous démarrons cette revue des titres avec le journal Record, oui, qui lui reste sur ses 4 candidats à la présidence de la CAF. Oui, le Sénégalais Augustin Senghor, le Sud-Africain Motsepe, le Mauritanien Ahmed Yahya et l'Ivoirien Anouma. Le journal Record revient, oui, ce qu'on appelle le protocole de Rabat. Oui, le protocole de Rabat. Hier, ces 4 candidats se sont retrouvés à Rabat. Qu'est-ce qui a été décidé? Le journal Record revient sur cette décision. Motsepe, président, Senghor, premier vice-président, Yahya, deuxième vice-président, Anouma, hors-jeu. Toujours dans ce journal, Patrick Motsepe, président de la CAF, ce qui est ressorti des négociations entre les différents candidats qui se sont retrouvés à Rabat sur demande de la Fédération marocaine de football. Le poste de premier vice-président est promis à Maître Augustin Senghor et celui de deuxième à Ahmed Yahya. Hors-jeu, Zak Anouma maintiendrait sa candidature et ne compte pas se retirer de la course puisqu'il a été ignoré dans le partage des postes. Pour rappel, chers internautes, ces élections sont prévues le 12 mars pour connaître le nouveau président de la fédération, le nouveau président, autant pour moi, de la CAF. Toujours dans ce journal, parler de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sénégalaise. Oui, la Linguère qui a battu hier EZ Fatick sous le score de 2-1, maintient toujours sa position et sa place de leader. La Linguère ne faiblit pas, nous dit le journal. Pour parler de la Ligue 1, oui, Djambar et Génération Foot, les académies gardent le cap. Oui, cette 9e journée, Djambar, solide leader, devant Génération Foot à 1 point. Après le journal Record, place à un autre journal qui est le journal Réumi Quotidien pour parler, oui, de ce joueur. Il s'agit de Kalidou Koulibaly, tant courtisé par beaucoup de clubs. Le Bayern Munich fait une offre de 45 millions pour Kalidou Koulibaly, nous apprend le journal. Après le journal Réumi Quotidien Sport Plus, nous restons toujours sur ce transfert de l'international sénégalais à Bayern. Oui, le journal Stade nous fait savoir que Alaba et Boateng sur le départ, le Bayern offre 30 milliards pour Koulibaly. Oui, 30 milliards de francs CFA. Pour rappel, Napoli actuellement éliminé à la Ligue Europa, oui, et 6e au classement de la Serie A. Cette Napoli est mal au point actuellement avec un Koulibaly qui a vu hier avec le match qu'ils ont gagné 2-0 a pris un carton rouge. Après le journal Stade, nous restons toujours dans ce journal pour parler de cette équipe de Manchester City. Oui, City avec 12 points d'avance sur United. Pour cause, parce que ces deux équipes, Chelsea et Manchester United, jouaient hier. Oui, ils jouaient hier. Ils ont fait match nul, 0 but partout. Et City, solide leader. Man City poursuit son incroyable, nous apprend le journal Stade. Après ce journal, terminons avec Sunulamb. Oui, pour parler, oui, du démarrage de la lutte sénégalaise dès aujourd'hui. Un an après, oui, sa fermeture, l'arène ouvre ses portes ce 1er mars avec ses lutteurs. On peut voir Gris Bordeaux, Balla Gaye 2, Bombardier et l'ancien lutteur Baboy. Aïtche, Yagna, comme on avait l'habitude d'entendre dans la lutte sénégalaise. L'acte 2, en route pour le 4 avril. Balla, Bombardier, l'appel de juin, Boyna, Tafatine, Modulo Ama, juillet de tous les dangers. Terminons avec ce lutteur. Il fait des ravages en MMA. Il s'agit de Reug. Oui, Reug sur le pont. Le 8 avril, la foudre de Thiaroye va croiser un Algérien. Chers internautes, nous lui souhaitons une bonne chance à notre lutteur Reug. Merci à vous. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné demain, Inch'Allah, pour une nouvelle revue des titres. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos qui seront mises en ligne. Merci à vous.